Bonjour. Crainte de récession américaine, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Brexit qui n'arrive pas à une conclusion, Italie qui veut sortir des clous européens, bref, les sources d'inquiétude sur les marchés boursiers fin 2018 ne manquaient pas. Du coup, 2018 s'apparente à une année boursière sacrifiée, en particulier sur les places européennes, en dépit de valorisations parfois soldées face au potentiel de certaines sociétés. Une année frustrante pour CPR, exceptionnellement difficile, toute classe d'actifs confondue, pour BlackRock. Car, effectivement, plus de 90% des classes d'actifs vont accuser des performances négatives en 2018. À quelques jours du clap final, le CAC perd plus de 11%, la France tirant plutôt mieux son épingle du jeu que le reste de l'Europe, moins 18% environ pour le DAX allemand et moins 15% pour le FTSE 250 britannique. Après une série de records, même le Dow Jones abandonne plus de 5%, alors que le Nasdaq perd environ 4%, avec le plongeon des GAFA en cette fin d'année. Enfin, les émergents ne sont pas vraiment épargnés, le CSI 300 chinois plonge d'environ 24%. Guillemets, ni l'or, en dépit des troubles politiques et géopolitiques, et encore moins les crypto-monnaies, n'ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ainsi, en 2018 comme en 1994, nous avons cruellement manqué d'actifs refuges et de diversification, à l'exception du monétaire, commente Benjamin Bellman, CIO allocation d'actifs et dette souveraine chez Edmond de Rothschild. L'année avait pourtant bien commencé, sur une note assez optimiste, malgré une correction en février, initiée déjà à l'époque à Wall Street sur des craintes de hausse des taux américains plus rapides que prévu, souvenez-vous. Puis, guillemets, après 3 trimestres marqués par une polarisation extrême des marchés financiers, conduisant à de nouveaux records à la hausse pour les valeurs américaines, ce mouvement a finalement été suspendu à partir d'octobre avec la correction massive de la bourse américaine accentuant la chute des marchés d'actions du reste du monde, explique Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac. La plupart des actifs ont été malmenés en cette fin d'année, entraînant la plupart des performances en territoire négatif depuis le début de l'année, analyse Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée chez CPR. 2018, nous dit M. Hadouk, s'est finalement avéré une année très frustrante pour les investisseurs, en dépit d'un environnement économique porteur et d'une forte croissance attendue des bénéfices dans la plupart des zones géographiques. Et les marchés actions se sont fortement retournés à partir du mois d'octobre pour offrir des performances boursières décevantes à l'arrivée. Guillermino, CIO Action chez Degroof Petercam AM, résume bien la situation à mon avis. Guillemets, ces performances sont largement attribuables au changement de politique monétaire passant d'un assouplissement quantitatif à une réduction des liquidités et à une évolution vers plus de protectionnisme. Concernant les politiques monétaires, je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais attention, souligne Pascal Bernachon, directeur de la gestion de Richelieu Gestion, les valorisations ne font pas toujours les marchés. Ces valorisations discountées résultent plus de la pression vendeuse, aidée ou amplifiée par la mise en route de programmes algorithmiques qui ont appuyé sur les cours et accentué la baisse, nous dit M. Bernachon de chez Richelieu Gestion. Car la correction de fin d'année traduit un changement de perception des perspectives de croissance. Les investisseurs ont notamment délaissé les valeurs de croissance, devenues trop chères, et les valeurs les plus cycliques pour se porter plutôt sur des valeurs sous-valorisées. Je vous souhaite donc une très bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël, rendez-vous début janvier, après une petite pause, j'évoquerai alors les perspectives 2019.